Et bonjour les amis, donc je suis toujours au Shelly Rose. Il fait toujours aussi beau, avec du vent. Encore une fois c'est bien, là on est à marée basse. Donc cet après-midi l'eau va être beaucoup plus haute. Alors voilà, donc de ce côté-ci, Shelly Rose, il est 8h du matin, donc il nettoie la piscine. Il n'y a encore personne. Là c'est la partie où je viens de prendre mon petit déjeuner. J'ai le... Faut zoomer ? Non. J'ai le bungalow duo carrément sur la droite, qui est là-bas, qui est super. La nuit super calme, on n'entend rien. Il n'y a pas de chien, il n'y a pas de coq. Il n'y a pas de bordel, et parce qu'au final, vous voyez, il y a 4, on va appeler ça chambres, avec une baignoire balnéo. Alors ça, alors vous, ça vous dit rien parce que vous avez peut-être l'habitude, mais moi, ça fait 15 ans que j'en ai pas des baignoires. Et alors des baignoires balnéo, encore moins. Et donc, je peux vous assurer qu'une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivé dans l'hôtel, c'est de prendre un bain. Et puisqu'ici, on n'a que des douches, quasiment. Donc là, c'est la partie bar. Alors, il faut savoir que le Shelly Rose, en fait, c'est un hôtel où vous pouvez venir à la journée. Alors là, il est trop tôt, mais vous avez les bancas qui arrivent ici. Ça, c'est mon jet ski pour dans 2 heures. Je ferai des photos aussi. Et ils viennent profiter un petit peu de la place, etc. La piscine, pas trop maintenant, je crois. Moi, je l'avais fait il y a 1 an. Mais l'hôtel n'était pas construit. Et hier, en fait, il n'y avait que les gens de l'hôtel dans la piscine. Donc peut-être que c'est réservé qu'aux gens de l'hôtel. Mais ils profitent de la restauration ici, du bar. Vous voyez qu'il y a beaucoup de tables là-bas, on va y aller. Alors hier, j'ai dit un mauvais nom. Le vrai nom ici, vous le voyez, c'est le Baygad Lagoon Beach. Donc l'hôtel est là. Alors, petite chose aussi, c'est que pour arriver ici, le mieux c'est de prendre la navette gratuite du port, il n'y a pas de problème. Et ensuite ils ont un free shuttle, donc vous pouvez aller en ville si vous voulez, ça ne vous coûtera rien de plus. Là, a priori, vous voyez, il y a quelqu'un qui est au fond là-bas, qui est en train de ramasser les algues et faire que la plage sera jolie. Alors ça je ne l'avais pas vu, ça c'est bien, c'est ce qu'ils ne font pas à la Miane. Et passer sur la page d'Authentic Booking Service, la review de l'hôtel Amihan, qui est peut-être un peu dur, parce que c'est un très bel hôtel. Et alors c'est moi qui l'ai faite, puisque c'est moi qui suis allé. Mais moi j'étais déçu parce que j'avais tellement entendu de choses fabuleuses sur cet hôtel. Moi je m'imaginais être dans un 5 étoiles, grand machin, tout ça. En fait c'est tout petit. Et il y a des manques. Il y a des manques de parasols, il y a des manques de quand l'hôtel est plein pour s'asseoir, bêtement. L'hôtel est petit, donc à part aller à la plage, il n'y a pas vraiment de plage, vous pouvez rester, à part rester autour du bar, etc. Il n'y a rien à faire. Donc déçu, j'avais des images de, je sais plus, ici il y en a un qui est populaire, qui fait des photos, alors tout trafiqué à mort, et c'est bien ça le problème, et Warren Kamitan, voilà c'est ça, j'ai vu ces images sur cet hôtel, waouh, réellement vous êtes sur un 5 étoiles, moi ça fait 3 ans que je veux aller dans cet hôtel, et en fait non, c'est un hôtel comme les autres, très bien, pas de problème, il n'y a pas de critique, de grosses critiques particulières, et mais bon voilà, je préfère largement l'hôtel où je suis actuellement, qui est moins cher en plus. Et alors à ce sujet, vous allez voir passer, je vous conseille d'aller sur la page Authentic Booking Service parce qu'ils sont en train, je sais pas comment ils ont fait, parce que moi ça fait 4 ans et j'y ai pas réussi, et à faire une formule où un client va bénéficier de 10% de réduction sur tous ses hôtels, quel que soit l'hôtel. Alors ça va être un engagement assez important. Et alors par rapport aux tarifs Agoda, les tarifs Agoda, oh que c'est beau, je suis jamais venu ici. Je coupe, enfin je coupe ma négociation. Hello, good morning. Ah, it's beautiful. Regardez-moi ça. Alors, on est au début de ce lagon, Baygad Lagoon. Mais je connaissais pas cette plage. Ah oui, parce qu'on est à marée basse. Ah, ça, c'est un type. Je ferai des photos là. Et donc, oui, les 10%, quel que soit l'hôtel, ça va être quelque chose vraiment d'assez intéressant par rapport au tarif Agoda. Agoda, c'est mieux que Booking, non pas pour les services, machin, tout ça, je parle pas de ça, mais en Asie, les tarifs Agoda sont inférieurs aux tarifs Booking. Oui, mais moi je suis VIP 4, Golden, machin, oui, moi aussi, je suis Golden VIP sur Booking, Agoda et sur à peu près toutes les plateformes. Je réserve tellement d'hôtels que j'ai le maximum de réductions, qui sont des réductions bidons, généralement. Et donc, voilà, donc par rapport au prix, au moment de la réservation, vous aurez 10%. Donc, je pense que c'est un argument qui a du poids. Voilà, je continue sur l'hôtel, donc là on est au lagon. Alors ici, si vous baignez ici, alors les couleurs sont pas encore top, pourquoi ? Parce qu'il est que 8h du matin et que pour avoir les magnifiques couleurs qu'on a habituellement, il faut attendre encore 1 heure ou deux. Et là on est vraiment en marée basse, ouais, effectivement ça n'a pas la même tronche. Parce que là où je vous montre, là où il y a la plage, logiquement vous n'y allez pas. Les marées, particulièrement à Bantayan je trouve, sont plus fortes qu'ailleurs. C'est-à-dire il y a un écart énorme entre la marée basse et la marée haute. Donc je continue mon petit tour d'hôtel, vous voyez, je vous parle d'un peu de tout. Et là aussi c'est joli vu d'ici. Regardez ça, on va monter.
Donc cet hôtel-ci, ouais, il est mieux qu'Amiens. Donc le free shuttle, je vous en parlais, moi je suis venu en scooter, avec mon scooter, puisque je viens avec mon propre scooter de Cebu. Et alors je vais vous faire la vidéo demain, parce que je quitte l'hôtel demain, et du retour, et vous allez voir le chemin, ne faites pas ça. Et en voiture, vous pouvez pas venir, c'est sûr. Et en scooter, c'est compliqué. Vous allez voir pourquoi demain. Mais regardez la vidéo, je vais vous faire 100% de la route. Et en accéléré, hein, évidemment. Mais vous allez voir ça. Alors vous voyez où il y a les bouées, ben, logiquement il y a de l'eau. On voit la délimitation. Donc vous voyez bien quand je vous dis qu'il y a une marée qui est importante, il y a une marée qui est importante. Tout ça c'est de l'eau. La plage n'existe pas. Donc voilà, sinon le free shuttle en fait, il vous amène en van du port jusqu'à un endroit spécifique et là vous prenez une banca. Donc ça rajoute, comme c'est gratuit, ça rajoute à l'expérience. Le petit déjeuner, je viens de le prendre. Classique, hein, c'est toujours la même chose. Un défaut, parce que la bouffe, je sais que c'est important pour vous français, je suis français aussi, et ils mettent pas de boisson dans. Vous pouvez choisir différents types de breakfast. Alors toujours classique, hein, philippino, anglais, américain et français aussi, puisqu'il y a du pain grillé, machin, tout ça. Mais ils mettent ni café ni jus, c'est du supplément. Alors ça c'est nul. Surtout que le café instantané, honnêtement, ça leur coûte pas cher. Hein. Et donc ça c'est peut-être un truc à corriger. Et la restauration très bien, honnêtement, on a mangé hier soir aussi, et vraiment très bon. Il n'y a pas de souci, les chambres topissimes, vraiment topissimes, c'est une chambre de 5 étoiles. Hein. Alors ne vous y trompez pas quand vous allez regarder, vous allez dire ouais, Shelly Rose, de quoi il nous parle. Vous allez regarder sur Agoda par exemple, il est classifié en 2 étoiles. Moi je veux bien être dans un 2 étoiles tout le temps. Hein, et 2 étoiles c'est quoi? C'est Ibis chez vous, et réellement rien à voir, moi je le mettrais en 4. À l'échelle philippine, on est d'accord. Le Amiens, je crois qu'il est classé qu'en 3 étoiles. Et pour moi ici, c'est supérieur. Alors les chambres sont 5 étoiles, la restauration à l'échelle philippine toujours, hein, et 4 étoiles. Les équipements, machin, tout ça, 4 étoiles aussi. Et le chemin en scooter, 1 étoile. Alors je pense que l'hôtel est récent, hein, il est tout neuf. Il y a 1 an, il n'existait pas. Alors en face, là vous devez avoir Virgin Islands, si je ne me trompe pas. Donc c'est un tour, ils organisent des tours ici, ils organisent, vous voyez, les jet skis, et donc ça c'est pratique puisque d'ici vous pouvez aller à peu près n'importe où. Alors honnêtement, je ne vais pas me taper Virgin Islands, c'est la même île que partout, j'ai déjà fait des tonnes de photos, c'est-à-dire, vous voyez en face là-bas, hein, c'est un îlot, il y a des plages de sable blanc, les bancas arrivent, vous restez sur sable blanc, vous buvez un coup, il y a de l'eau turquoise, mais pour moi c'est pas indispensable ici à Bantayan puisque toutes les plages sont magnifiques. Donc si vous allez par exemple à Camiguin, les plages autour de l'île, c'est du sable noir, c'est une île volcanique, c'est pas topissime quoi. Quand vous allez sur Mantig Island, waouh, là oui, vous avez un contraste, ça vaut vachement la peine. Ici, Bantayan, ce serait la même chose à Siquijor. Honnêtement, c'est pas justifié. Après, vous venez en vacances 15 jours, vous voulez voir un maximum de choses, donc faites-le. Je crois que j'ai une connerie, parce que Virgin Island, c'est l'île qui est tout là-bas au loin. Il y en a d'autres à visiter, il y a celle-ci aussi qui est très grande. Mais bon, bref, ça reste valable. Voilà. Donc après, quand j'ai quitté ici, je retourne à Cebu une semaine et je pars à Coron. 4 nuits, 3 hôtels différents. Donc ça vous donnera une bonne idée aussi, puisque alors là, ceux qui viennent aux Philippines, et il y en a vraiment beaucoup qui passent par Coron. Donc ça va vous donner une idée d'hébergement. Là par contre, je vais faire les tours. Hein. Et j'ai déjà prévu, c'est booké, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, quand je reviens, je repars 4 jours après à Siquijor. Alors vous allez voir passer, puisque sur la page Authentic Booking Service, on vous a concocté un truc, une excursion cette fois-ci. Je crois qu'ils vont l'appeler de signature expérience ou quelque chose comme ça. C'est un tour qui sera fait que par nous, que par Authentic Booking Service. Un tour très haut de gamme. Quand je dis très haut de gamme, c'est très haut de gamme. Oubliez même les prix des tours privés, etc. Ça va être très haut de gamme. C'est-à-dire que ce sera plus de 100 € par personne. Mais vous allez passer une journée exceptionnelle. Du petit déjeuner jusqu'au dîner et même après. Donc on a essayé de créer dans un tour tous les clichés possibles et imaginables que vous voyez sur les trucs. Donc dîner au feu de bois, excursion privée en banca. Alors pourquoi j'y vais? C'est parce que j'ai une banca. Alors c'est tout un bazar, je pourrais vous l'expliquer sur ce blog ici, si ça vous intéresse. Mais pour l'instant, moi j'ai les papiers sur la zone de Alona, enfin de Panglao, on va dire, Panglao Bohol. Et donc il va falloir que je fasse la traversée. Alors j'ai un capitaine, hein. Et donc on s'est renseigné pour savoir si c'était légal ou pas, ça l'est. Et ensuite ici, aller voir le barangay, comment ça s'appelle, les Coast Guard, et refaire, non pas une immatriculation, mais refaire les papiers, ça va être un enfer. Et donc je vais essayer de trouver quelqu'un qui me fasse ça. Et donc tour banca, dîner feu de bois, plage privée, enfin un tour
de spots vraiment super intéressants et pas mis en valeur à Siquijor en pick-up. Donc il y a de tout. Il y a de la terre, il y a de la mer, il y a de la bouffe. La bouffe, ça va être haut de gamme aussi. Hein. Et donc ça va être un tour vraiment intéressant pour ceux qui ont les moyens. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, on calcule les coûts, tout ça. Et donc ça va être cher. Je le dis direct. Hein. Ça évitera de dire à mes amis les haters, oh là là, c'est hors de prix, etc. Oui, ce sera hors de prix. Mais l'expérience sera top. Donc peut-être qu'ils veulent offrir ça, parce que le but c'est que la page se développe, Authentic Booking Service. Pour l'instant, je crois qu'il y a 3800 fans qui sont des gens qui viennent de la page de Travel Guide Philippines. Et donc ils veulent développer. Et donc peut-être qu'ils feront gagner une excursion pour avoir les retours. Et pour tester aussi, je pense que c'est mieux, parce que nous on teste, mais on n'a pas les mêmes yeux que vous. Donc voilà. Et quoi dire d'autre, je crois que c'est déjà pas mal, elle est très longue. On va accélérer ma voix, on va couper, faire des coupes. Et je vous poste ça. Voilà, à bientôt.